Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on parle des différents comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel, à partir d'histoires vécues, nous partagerons sur différents sujets tous les comportements qui peuvent avoir un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel, sans oublier les pistes de solutions pour pouvoir savourer votre best life. C'est un rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux invités, deux personnes spéciales. En fait, c'est Anis et Myriam, les propriétaires de la délicieuse pâtisserie Mon Secret Gourmand. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler de la pâtisserie, quoique on va en parler, c'est sûr. Vous savez comment j'adore leur dessert et le bon latte à la pistache. Mais ce qu'on va parler, surtout le sujet, c'est sortir de sa zone de confort. Et je vous laisse découvrir Myriam qui elle carbure à sortir de sa zone de confort. Vous allez voir une femme assez extraordinaire avec son mari, Anis. Donc, bonjour Anis et Myriam. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Merci de nous avoir invités. Mais j'apprécie énormément. Je sais que vous êtes beaucoup occupés avec la pâtisserie, donc de venir ici, c'est demandant dans votre horaire, donc j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci à toi. On sait que toi, tu es probablement très occupée oui. aussi. Bien, merci. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Puis, en fait, tu as tellement fait des sorties de zone de confort, Myriam. C'était pour ça qu'il fallait qu'on décide au départ où est-ce qu'on commence. Oui, où est-ce qu'on commence? Parce qu'on a seulement 1 heure pour le podcast. Donc, on avait décidé ensemble, en fait, tu avais décidé de commencer de France à ici. Oui. Parce que sinon, on aurait pour des heures. Oui. Il faudrait faire plusieurs épisodes. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venus ici? Ce qui est arrivé assez rapidement. C'est un coup de hasard, en fait. C'est un ami à Anis qui lui a proposé de l'accompagner au Salon de l'Emploi du Québec, qui se tient à Paris, je pense, à chaque année. Il y a même certaines années où ils en font plusieurs éditions. Puis Anis a postulé et a eu plusieurs invitations au salon. Il est parti, a fait 7 ou 8 entrevues, a eu des propositions la même journée, a dû choisir entre toutes les compagnies la même journée. Tout s'est fait sur la même semaine. Et 1 mois et demi après, 2 mois après, on était là. On n'était jamais venu au Québec avant. Wow. Ça faisait longtemps quand même qu'on avait en tête alors, je vais dire le Canada, mais le Québec, c'est comme une évidence pour nous, là. Mais ça faisait... Surtout pour moi qui ne parlais pas anglais. Ouais. Moi, je voulais un endroit francophone. Ça faisait vraiment plusieurs années qu'on y pensait. Moi, j'y pensais même avant de connaître Myriam. Puis en effet, on a eu cette opportunité assez incroyable. C'est un ami il se trouve qu'il ne s'est même pas présenté au salon de recrutement lui-même. Oui, Je suis allé seul. Ah oui? Puis au final, il y a eu plein d'offres. Puis c'est allé très vite. Puis on s'est retrouvés catapultés de l'autre côté de l'Atlantique. Là. Ouais. En fait, cette journée-là, c'était une journée de recrutement. En fait, une journée d'offre d'emploi. Les Journées du Québec, ça Journée du s'appelle. Québec. Les Journées Okay. du Québec, c'est à Paris tous les ans, comme disait Myriam. Et puis, c'est ça. Il y a plein d'employeurs du Québec qui viennent, y compris l'administration, la fonction publique, là, je dirais, qui se présentent également et puis qui recrutent du monde pour travailler au Québec. Oui, parce que je vous ai présenté, en fait, tous les deux comme les propriétaires de la pâtisserie Mon Secret Gourmand. Mais toi, Anis, tu es aussi, en plus, ingénieur et gestionnaire, puisque tu es ingénieur, mais tu gères une équipe d'employés en Absolument. plus. J'ai une super équipe de développeurs avec qui je travaille. Je peux citer la compagnie. Bien sûr, donc, je travaille bien pour sûr. la compagnie Ubisoft, qui est une compagnie de jeux vidéo. Et donc voilà, moi j'adore mon travail, puis je suis avec une super équipe avec qui j'ai la chance des gens très talentueux, des ingénieurs avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien. Et en effet, donc ça vient s'ajouter un peu dans notre monde et dans nos aventures. Tout ce qu'on a à faire, on va dire. Oui, hein, quand je disais merci d'avoir pris le temps d'être ici, il n'y a pas seulement la pâtisserie, vous avez beaucoup de responsabilités. Donc, déjà là, cette journée-là, ça s'est fait très rapidement. En peu de temps, vous êtes arrivés ici déjà. 2 mois à peu près, 2 oui. mois. C'est moi qui ai retardé un petit peu le processus parce que... Retardé? Oui, parce que j'avais pas ma nationalité française encore. Donc, Anis est français, a vécu toute sa vie en France et moi, je suis tunisienne d'origine et j'avais pas ma nationalité encore. Donc, ça prenait plus de temps pour moi pour venir. Mais
pour venir au Québec pour des expatriés français, c'est quand même assez rapide, surtout sur des métiers recherchés comme à Nice. Puis moi, je suis opticienne optométriste aussi, mais je sais pas, ça n'a pas aidé pour venir spécialement. Donc, c'est moi qui ai un peu retardé le processus. Et on est arrivé en avril, le 27 avril Est-ce qu'il faisait froid? 2017. Non, il faisait beau. Non, il faisait OK. beau, là. Oh, ouais, on vous a accueilli avec un beau soleil. Oui. Ouais, Puis la fonte était terminée, là. Ouais. Anis, comme je disais, il a regardé toute son enfance, là, des films tournés ici, tout ça. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je connais, ni à la télé, ni rien. Donc, c'est complètement tout est nouveau, là. Voilà, Les gens, les rues. Toi, ça te fascinait énormément parce que tu voyais tout comme ce que tu voyais à la télé, là. Bah, Moi, j'avais zéro référence. la petite anecdote que je raconte à chaque fois qui a l'air vraiment ridicule. Je veux là. savoir, je veux Mais- savoir. Mais c'est que je dis, je voyais le Québec, moi, à travers, juste pour rire. Et comme il y avait des espèces de petits sketchs qui passaient à la télé française, juste pour rire. Puis je voyais les caméras cachées, en fait. Je me suis dit, waouh, ce monde-là a l'air vraiment nice. Ces gens-là, c'est incroyable. Il y a comme des caméras cachées avec la police. Oh, là, j'ai l'impression que la relation avec la police est un peu différente entre le Québec et la France. Ouais, Ça me c'est donne envie sûr. d'aller voir. Donc, à chaque fois, je raconte cette anecdote pour de vrai. Là, c'est une des façons que j'avais d'aborder le Québec. Là. Bah, évidemment, après, il y a comme tous les clichés qu'on connaît, là, qui sont vrais ou pas. Là. C'est notre affaire. Ouais. Mais ouais. Mais on est arrivé avec notre fils aussi. On avait juste un enfant à ce moment-là. Il avait quel âge, votre Et fils? il avait 3 ans et demi. Mhm. Il était tout petit, donc on a été quand même pas mal accompagnés par la compagnie d'Anis. Je ne vais pas dire qu'on a sauté Absolument. dans le vide, là. Ouais, ouais. Et ils nous avaient loué une place pour vivre pour le premier mois. Ça Ils nous a ont enlevé aidés un avec... peu de charge Ouais, mentale, on va dire. ils nous ont ramené tout. Notre déménagement, c'était à eux de le gérer. Après, nos affaires ici. On avait quand même de l'aide pour le début. Oui, pour mais tout ce qui est sécurité Myriam, sociale. quand même, je m'excuse de te couper. Mais, quand je vous disais que Myriam, elle incarnait de sortir de sa zone de confort, tu parles comme si c'était banal. Ah, j'ai changé de ville, je suis allée. C'était pas banal, c'était une grande sortie de zone de confort là, à plusieurs niveaux. Partir loin de la famille, dans un autre pays, une autre culture, changer d'emploi avec votre enfant, Bah, c'est beaucoup! Partir de son pays, moi je suis déjà partie de la Tunisie vers la France pour rejoindre à Nice. Mhm. Donc je dirais plus la sortie de zone de confort, c'est plus à Nice par contre, parce que lui c'est la première fois qu'il quitte sa famille. Oh. Puis ils vivaient tous dans le même endroit, donc Ouais, on a eu plusieurs Ouais. comment dire, graduation. ouais, c'est ça. Ça a été graduel, l'éloignement Ouais. de la famille, là, on va dire. Il y a eu un éloignement à 40 km, puis un Qui est dans le sud. éloignement à 800 Ouais. km, puis un éloignement à 7000 km. Ça devait être difficile, ça, de s'éloigner de la famille comme ça? Bah, avec Anis, on se crée quand même pas mal notre cocon à la maison, nos habitudes à la maison. On essaie toujours de choisir une place dans laquelle on habite, on est content et on apprécie, on aime avoir de l'espace. La place la plus importante pour nous dans la maison, c'est la cuisine. On adore cuisiner, on adore manger, et puis ça se voit sur nous, en plus. donc ouais, c'est sûr que c'est pas mal, toute la première période, c'est pas mal Anis qui gérait ça. Je me reposais absolument sur tout. Je suis pas très bonne, pour pas dire un autre mot, sur tout ce qui est orientation. Chercher, lui, c'est monsieur détail. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup aidé. Mais c'est sûr qu'on est quand même des gens flexibles. Parce qu'on on a côtoyé pas mal la compagnie avec laquelle Anis est venu, et d'ailleurs dans laquelle il y est toujours. Ramène pas mal de travailleurs de l'étranger toujours. Donc, on voit avec des amis, des connaissances, que ça prend quand même de l'adaptation, ça prend de la flexibilité, de l'ouverture. Si quelqu'un est venu d'un autre pays vers le Québec, bah, il faut accepter le beau Québec comme il est. Puis d'ailleurs, pour nous, ça se passe super bien. Parce que les gens Absolument. ici sont super gentils. Super gentils. Vous êtes bien accueillis? Dès l'aéroport, là, c'est Ouais, disons c'est extrêmement accueillant. Non, absolument. Nous, on a vraiment été très... Nous, on considère, là, c'est ce qu'on a ressenti en arrivant, c'est que le Québec était très accueillant pour nous, en fait. Et puis, c'était vraiment à tous les niveaux. Alors, évidemment, il y a des problèmes au Québec, comme partout, hein, mais on a senti vraiment cette bienveillance, en fait, qui, pour nous, en fait, éliminait tout le reste. Puis encore maintenant, ça élimine tout le reste. Même le froid. Tous les problèmes Oh, qu'il peut y avoir. même le froid? Ouais. Oh! Pourtant, on est des gens du de Méditerranée, nous. Chaud, mais honnêtement, là, Non, ouais. le monde est d'une gentillesse, je trouve remarquable. Et ça fait combien d'années vous êtes ici? 7 ans et demi, je pense? Ouais. 7 ans et demi? 7 ans et demi, oui. Puis, Mais il faut quand même une grande capacité d'adaptation, comme tu disais, là, puis une grande flexibilité, parce qu'il y a beaucoup de changements. Oui.
Ouais. Non, absolument. C'est vrai que nous, on s'est toujours considérés, en effet, comme dit Myriam, comme des personnes très flexibles. Si on arrive à un moment, je ne sais pas, on a un logement, on se rend compte qu'il n'y a pas de lit, puis que la seule possibilité, c'est de dormir par terre, il n'y a aucun problème là. Allons-y, dormons par terre. On a un toit. Exact. On arrive l'essentiel. dans un resto, on se rend compte qu'il n'y a aucune option de nourriture qui nous convient. Pas de problème, on va manger une salade là. On va pas se lever, Ouais. partir chialer. Ouais. Donc, ouais, on est vraiment très flexible à ce Non, niveau-là. ça, Je trouve que même dans ça notre nous a business, aidés. ça nous a énormément aidé, ça. Ouais. Parce que on se le cache pas là, de temps en temps, on parle que nous, on prend des gros risques avec le business qu'on a, puis on mise toute notre vie, puis on sait qu'on peut perdre notre maison du jour au lendemain, mais c'est pas quelque chose qui nous fait peur là. On se dit, OK, on referait comme on a fait. Arriver avec rien de la France, puis finir, on est propriétaire au Québec là depuis 3 ans, propriétaire d'une compagnie, ayant pris pas mal de risques. C'est sûr que Annie, c'est un pilier financier pour nous, mais on pourrait se refaire sans aucun souci. Donc, Oui, parce que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de tout perdre puis de recommencer à zéro. C'est pas quelque chose qui vous inquiète. Puis vous êtes ouvert à tout, de ce que je comprends, là. Ça, c'est beaucoup Myriam. En fait, Myriam, elle a beaucoup ça. En fait, moi, j'ai une tendance à anticiper beaucoup les choses. Et ça peut avoir tendance à me À tout paralyser. calculer peut-être en tant Exact. qu'ingénieur. Comme Calculer beaucoup. exactement. Exactement. Tous les détails. Et ça peut avoir tendance parfois à me paralyser un petit peu. Ou en tout cas, à me faire réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose. Puis parfois, la meilleure option, moi, je trouve assez souvent, une bonne option, c'est de faire... rentrer dans le mur. Ouais, d'être plutôt comme ce que Myriam est, finalement, de se dire oh non, on va le faire, j'ai pas envie d'y réfléchir, c'est Mais pas grave. Après coup, il y a certaines choses où on se dit oh, ok, peut-être on aurait dû y réfléchir un peu plus, mais la plupart du temps, de heurter un mur, dans le pire des cas, on va Tu apprendre pleures. quelque chose plus vite. On va pleurer pleures, un peu, mais number ça, c'est one. parti. Première Ça, étape. c'est ta partie. C'est la Pour ceux qui voient pas qui voient pas l'enregistrement, Anis, il fait signe de la main à Myriam. Ça, c'est ta partie, là. Ça, c'est la tienne. Moi, je Ouais. calcule les détails, toi, tu pleures. C'est ma façon d'évacuer le stress aussi. Non, ça nous aide énormément. Si c'était pas Myriam, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait. Il y a beaucoup de sauts qu'on n'aurait pas fait, en fait. Comme elle a dit, au niveau du saut vers le Canada, on a eu quelques aides qui nous ont permis, on va dire, d'être un peu plus sereins, même si ça nous faisait très peur. Mais beaucoup d'autres sauts qu'on a fait dans notre vie, c'est sûr que Myriam, si c'était pas Myriam, probablement qu'on ne les aurait pas fait ou qu'on les aurait fait avec beaucoup Merci. plus de prudence. Et puis c'est ça. Donc je pense que c'est important de sauter, c'est important de faire, parce que c'est ce que je dis dans le pire des cas, c'est qu'on va apprendre quelque chose, puis on va l'apprendre plus vite que si on était resté longtemps à calculer, en fait. Donc ouais. Le plus important pour nous, c'est de rester nous-mêmes. On a certaines valeurs desquelles on ne déroge pas. Notre réputation, exemple au travail, la qualité qu'on donne, certaines vraiment barrières comme ça, où on fait très attention au service qu'on donne à quelqu'un, à l'image qu'on donne à quelqu'un, à pas faire un couteau derrière le dos, à pas faire un coup sale, là. Mais vraiment, ça, c'est nos barrières. Après, autrement, aller forcer les portes, comme on a forcé avec la pâtisserie, parce que, juste pour vous donner un petit peu une idée, à l'époque où nous, on avait décidé d'ouvrir le local qu'on a actuellement, c'était l'époque la pire pour ouvrir un business, en tout cas au Québec. On a eu un accord par C'était téléphone. pendant la pandémie, non? Juste après Juste la après. pandémie. En fait, peut-être commencer de ce que je trouve, parce que je trouve ça merveilleux, de où ça part, la pâtisserie, parce que c'est pas d'un local, ça l'a parti. Est-ce que tu veux le raconter? Ouais, alors, Annie, c'est super passionnée par son travail depuis que je le connais, bien avant que je le connais. Ses parents, ils en pouvaient plus de lui, des ordinateurs, des câbles, de toutes les choses, des jeux C'est sur vidéo, la technologie, là, moi, ça me fait. de la technologie. Puis Anis a toujours créé pas mal de jeux vidéo, il passe tout son temps sur l'ordinateur à créer des choses. Tout le monde a l'impression qu'il joue, mais il apprend énormément. Ça c'était à l'époque, là. À l'époque, oui. Bah, Mais on s'est maintenant, pris une forme non, t'as plus le différente, temps, on mais il a créé pas mal de jeux vidéo, il a créé pas mal de logiciels. Donc, c'est ça, il avait énormément de temps qui passait sur son ordinateur. Et puis moi, je cherchais du temps pour m'occuper. Donc, je faisais un petit peu des petites vidéos de cuisine, tout ça. J'avais une ancienne page Instagram avant. Et puis, je me rendais compte que les gens préféraient acheter des choses faites. Pourtant, tu leur donnes la recette. Donc, c'est de là que ça a commencé. J'ai fait le premier dessert. C'était un cheesecake. Et on avait notre fille, elle avait 4 mois à ce moment-là. Mais on a mis 0 investissement. C'est vraiment
rien, tout ce qu'on avait de la maison. Puis j'ai gardé ma fille avec moi pour plus d'1 an après, pas la mettre à la garderie parce que c'était pas un travail à plein temps. Et je me suis toujours dit, je disais ça sur Instagram, là, si je retrouve des vieilles stories, je disais, je n'ouvrirai jamais une pâtisserie ou on n'ouvrirait jamais une Pour pâtisserie. vrai, tu mentionnais ça? Je suis trop bien de la maison. Pour moi, c'était une flexibilité, mais sauf qu'en fait, C'était pour le plaisir. C'était pas dans le but d'ouvrir un commerce, tu faisais ça pour le plaisir. C'était pour à le la maison? plaisir. Alors, on s'est toujours mis d'accord avec Anis qu'on devait bien calculer nos coûts et devait bien quand même... On est une compagnie enregistrée depuis jour numéro 1 Mhm, qui paye ses impôts depuis jour numéro 1. mhm. Donc, c'est très légal depuis le début. Donc, il faut quand même calculer des coûts et combien on doit vendre ça. Mhm. Et se mettre à la bonne position, de ne pas se mettre très bas prix parce que on n'a pas un local. Mhm. Parce que quand on est en plus autonome, on paye encore plus d'impôts qu'une compagnie qui est incorporée. Donc, du coup, c'est de là que ça a commencé, un seul article, puis on est resté quand même longtemps avec celui-là. Et ce qu'on faisait avec Anis à l'époque, on faisait des livraisons dans le Grand Montréal, Laval, la Rive-Sud, pour 5 $. On a fait des calculs jusqu'à un certain point, on va dire. Non, mais la livraison, c'était vraiment pour aller atteindre les gens qui ne seraient pas venus Ouais. vers toi pour un cheesecake. Parce que Oui. pour un gâteau d'anniversaire, le monde se déplace de très loin. On a du monde qui fait 2-3 heures de route. Wow. Mais pour un cheesecake, c'est autre chose. Mhm. Donc après, on a eu des demandes sur tout ce qui est noix et tout. Puis on a augmenté petit à petit. Après, on a fait rentrer les gâteaux d'anniversaire. Est arrivé la COVID, c'est là qu'on a arrêté les livraisons. On a dit pour la sécurité des gens et notre sécurité. Non. Mais honnêtement, c'était la bonne. Ouais, c'est difficile. La livraison, arrivé au bon c'était moment. très difficile. Ouais, c'était Exact. c'était très difficile. Puis aussi, on ne pouvait pas rentrer dans des bâtiments à certains moments aussi avec toutes les restrictions de la COVID. Oui, pendant la pandémie. Exact. Ouais. Et donc, pendant la pandémie, c'est là où nous, on a eu le plus d'augmentation d'activité. Mhm. C'est-à-dire que nous, on faisait les gâteaux d'anniversaire. Donc, tout ce qui est parents et enfants, ce n'est pas des activités que le monde annulait. Mhm. Donc, on gardait nos commandes. Puis, on avait des gens qui avaient des rages de sucre aussi à la période de la COVID Ah avec oui. tout le stress et tout. Et c'est là aussi qu'on a créé pas mal de produits keto. Donc, en fait, à Sans chaque sucre. fois qu'il y avait sans sucre, cétogène. Donc, à chaque fois qu'il y avait des restrictions, des baisses de commandes, on avait toujours des nouveaux produits. Donc, on sortait toujours des nouveautés. Puis, ça restait gérable jusqu'à un moment. On a ajouté un frigo, 2, 3. J'ai sorti ma fille de sa chambre, on l'a mis avec son frère. On a pris la moitié de la maison, était en entreposage de carton, de boîtes, de matériel. Mhm. Une chambre, puis 2. Puis, on avait la chance d'avoir un grand appartement. On était au plateau, Mont-Royal, au début. Et donc là, on s'est dit, OK, notre solution ultime, on n'ouvrait pas une pâtisserie. Notre solution ultime est d'acheter une maison, transformer le sous-sol en atelier. C'est ce qu'on a fait. Tu voulais vraiment pas avoir un local, une pâtisserie? On était bien. On savait, Elle voulait on rester savait à la que ça venait maison. avec beaucoup de problèmes. Ouais. Alors, c'est pas que... Ouais, mais comme elle disait, en effet, il y avait quand même la petite sécurité, là. Mhm. Mais quand même, ça trottait dans un coin de Ouais, notre tête. Ça ouais, trottait. Non, non, Puis c'est un c'était ami là dans qui ta nous tête avait dit, quelque est-ce que part. vous avez fait des projections sur les 2 prochaines années? Et puis pour nous, à l'époque, nous, on a acheté une maison, on a mis tout l'argent qu'on avait, 0 projection. Puis petit à petit, on a rencontré pas mal de monde, on a fait pas mal de meetings qui nous ont mis au pied du mur aussi, pareil. Toujours que notre idée était toujours très folle pour beaucoup de gens. Ça, on a acheté la maison et tout, on y est passé, mais vite, on s'est rendu compte que les limites, elles sont vite atteintes. Puisque les commandes grandissaient, j'imagine. Exactement. Et aussi, les horaires de ramassage ne convenaient pas spécialement à tout le monde, et ce qui faisait qu'on restait coincé quand même à la maison à attendre du monde, et c'était pas très fluide Ouais, comme c'est vrai façon que de fonctionner. Les horaires, c'était quelque chose de particulièrement C'était un problématique. Ouais. Parce qu'on avait beau donner des horaires de ramassage, il y avait quand même des gens qui tapaient à la porte à 11h30 le soir. Et c'était chez Et vous, puis- c'était à la Ouais. maison, Exact, donc ouais. c'est difficile de C'était- limiter c'était dans ces compliqué. moments. Oui. Non, Exactement. mais moi, je croyais comme ça, naïvement, que je montais du sous-sol, je fermais la porte du sous-sol, la vie professionnelle restait en bas, la vie personnelle, elle était en haut. Sauf que, bien sûr, moi, je grimpe toujours. Je prends le garage pour le stockage, je prends une partie de la cuisine, en labo, je prends plein de petites parties de la maison comme ça. Donc, vite fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on sorte. Et donc là, et bien sûr, nous, on est très jeunes. Moi, j'ai 32 ans, Anis, il a 42 ans. À l'époque, c'était 2-3 ans de moins. Et donc, pour la banque et tout, on était très, très risqués. Donc là, on arrive au point où on veut leur demander un prêt pour ce qu'on veut. Puis à chaque
à chaque appel, à chaque rencontre, on se rend compte que le monde ne croit pas comme nous on croit. Puis ils trouvent qu'on a mis un standing très haut. Puis peut-être ce que tu n'as pas mentionné, c'est que les banques étaient spécialement frileuses avec la restauration Oui, à ce oui, moment-là. surtout pendant la pandémie. Donc, Il y a eu ouais. beaucoup de commerces qui ont Absolument. fermé. fermé. D'ailleurs, ça, c'est extraordinaire que vous avez pu naître à travers cette période-là, parce que malheureusement, il y a beaucoup de commerces, de restaurants qui ont fermé et qui ferment encore, d'ailleurs, On a plusieurs banques. suite à ça. On a plusieurs banques qui nous ont dit très explicitement désolé, mais on ne prête pas d'argent pour des projets de restauration jusqu'à nouvel ordre. Le pire, c'est qu'au début, on a eu un accord par téléphone, puis une fois, le temps qu'on renvoie les papiers et tout, on a eu un accord pour un gros montant, presque un demi-million, avec l'apport que nous on mettait. Et 2-3 semaines après qu'on a envoyé les papiers, on a reçu un appel pour nous dire qu'il y avait zéro. Ah, c'est... Rien. Que finalement, c'était pas possible. Ouais. Oh, c'est des déceptions. Ouais, C'est c'était des compliqué. déceptions. Donc là, il fallait vraiment qu'on sorte encore plus dans notre zone de confort de prêt traditionnel et puis qu'on aille toquer porte par porte aux banques. Vous avez mis beaucoup, beaucoup d'efforts pour vous rendre à la pâtisserie qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de travail à Des fois, l'arrière. ça paraît pas. Hein. Des fois, ça paraît Non, pas. ça paraît pas du tout. On- C'est on- facile de critiquer sans voir Exact. tout ce qui se Ça, en passe ce à moment, l'arrière. on se le dit parfois là, par rapport à certaines interactions qu'on peut Il y a beaucoup. voir, certains échanges. Ouais. En effet, Oui. il y a énormément de travail. Et je tiens à spécifier Énormément. aussi beaucoup d'amour et de passion. Ouais. Sincèrement, là, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, et je sais, dans toutes les pâtisseries, dans tout ce qui est fabriqué, il y a tellement d'amour dans ce que tu fabriques, Myriam, c'est incroyable. Je le dis toujours, c'est de l'art à savourer avec tous les sens que tu fais. C'est très gentil, merci. Mais en fait, c'est un constat. C'est littéralement un constat. Puis c'est tout l'amour de la nourriture aussi en arrière de ça, hein? Oui, on adore manger, Anis et moi. Ouais, c'est pas mal La seule activité la seule qu'on petite fait, folie qu'on se permet, c'est manger. parce pas que mal notre ça. emploi du temps est très spécial, que ce soit Anis et moi. Ben, Anis, il a déjà son équipe à gérer, il a notre équipe à gérer à nous aussi. On est à peu près une douzaine de personnes maintenant à gérer. Puis... Et quand est-ce que vous avez eu le local? Parce que là, on parlait de quand vous allez avoir le commerce. Oui, c'est C'est 2021. août, C'est quand même août récent. 2022. 2022, oui. 22. C'est tout récent, là. Oui. Ouais. Hein, puis d'avoir continué à mettre des efforts, puis vous êtes rendu, vous avez le local, Même d'avoir quand on a plusieurs eu- employés. Quand on a eu le local, on n'avait pas l'argent de la banque. Ouais, alors ça c'est le petit truc intéressant, c'est qu'en effet, au départ, comme disait Myriam, il y a eu, allez, appelons ça des malentendus entre nous et la banque, puis il y a des sommes qu'on aurait dû avoir, puis que finalement on n'a pas eu. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déclenché notre chantier, le chantier de construction de la boutique. Oui, On on avait a commencé, signé on avait mis le beaucoup loyer. d'argent de nos fonds a En mis propres. pensant on a- avoir quelque chose. Exact. Mais quand je vous dis, là, vous, c'est pas juste de sortir de votre zone de confort, hein, toute la gestion en fait, aller vers l'inconnu, Ah oui, tout oui. simplement. Parce que c'est ça, sortir de sa zone de confort, là, mais vous, aller vers l'inconnu, Ah. ce n'est que ça, hein. En Avancer. fait, On je a te dirais, annoncé Mélanie, ce qu'on quoi s'est dit avec Myriam à un moment, on s'est regardé, on s'est dit, bon, quelle est la pire chose qui peut nous arriver? Et on s'est dit, probablement, ce serait perdre notre maison. Est-ce qu'on est OK avec ça ou pas? Et on s'est regardé, on s'est dit, Franchement, on est OK, on est OK avec ça. Puis on a Non, juste tu sais décidé ce que tu m'as dit? on s'est Tu juste m'as dit, dit, allons-y. les enfants adorent le sous-sol. Ils adorent jouer dedans. Parce que, du coup, Non, le sous-sol est mais- vide. non, Après, en fait, vraiment, on a réfléchi là. On dit, ouais, Ouais, allez-y. ouais, on s'est dit, c'est pas grave. C'est pas grave, on verra ce qu'on fait. Et au pire des cas, même si ça devait arriver, c'est pas grave. Le pire, c'est que nous, pour moi, à l'époque, c'était le plus difficile, c'était qu'on annonçait aux gens qui nous suivaient, parce que mon secret gourmand a presque 6 ans, là, depuis le début. Et la boutique a presque 2 ans. Mais genre 4 ans d'avant, puis les gens attendaient une ouverture de quelque chose, parce qu'on était, on était complet pour les gâteaux d'anniversaire 2-3 mois à l'avance. Donc les gens se disaient, OK, en ouvrant un local, on va avoir accès au mois, j'ai envie d'un truc sucré, je peux aller acheter la même journée. Donc, on a annoncé et tout. Puis après ça, on a eu les refus de toutes les banques, de la BDC, de Desjardins, de plein de banques. Pas obligé. Oui, mais de les citer, là, Mariam, mais- elle donne beaucoup de détails. non, tout le monde passe par la BDC à un moment là. Non, Futur non, Couleur, tout ça là. oui, bon, après, chacun nous On a saute ces accompagnés d'une détails, on manière saute ou ces d'une autre. détails. là, Ben, on a mais, fini avec toutes Tu ces vois, banques là. c'est l'ingénieur sur les détails que là, il coupe sur les détails. Là. Il est comme, non, ceux-là, c'est pas important. On avance, Myriam, on avance l'histoire. Pourtant, c'est lui qui a dû gérer tout ça là. Mais nous, on a annoncé sur Instagram comme ça, on ouvre bientôt.
Et puis, juste après l'annonce, là, on a eu le refus total de tout le montant d'argent. Et puis, après, on a fait affaire à ces banques-là, mais avec des montants très petits. On a fini avec 4 prêts différents, nous. Et même les 4 prêts ne complétaient pas le montant. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir un contracteur qui a aussi cru dans notre projet, qui a dû faire énormément de sacrifices, énormément couper dans sa marge. C'était Chevalier Seguin et Jason qui a cru énormément dans notre projet. Et même au moment où ils nous ont donné le local et qu'on a ouvert, il y avait une somme de 70 000 $ qui n'était même pas payée. Non, ils ont été très patients avec nous. Ils ont été très patients, c'est-à-dire que nous, on avançait dans les travaux, on avançait dans nos créations, parce qu'on s'approchait de Noël, on avançait dans nos créations, mais on n'avait pas le montant pour ça. Et cette période-là, pour Anis, était extrêmement stressante. Il ne dormait pas de la nuit. Ouais, c'est vrai, les problèmes d'argent, c'est quelque chose. Bon, c'est moi qui m'en suis pas mal occupé historiquement, là, on va dire, mais tu t'en occuperas toujours. Disons que c'est des choses. C'est enregistré. C'est quand même pas facile. Ouais, c'est ça. Ça travaille la nuit. Mais ça, juste, si je peux mentionner, je m'excuse de vous couper, mais non, ceux qui écoutent, si vous pouvez écouter l'enregistrement sur YouTube, vous êtes tellement beaux à voir tous les deux. Merci. Sincèrement, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 17 ans. Je vous regarde aller depuis tantôt. Vous avez tellement une belle complicité. Tous les deux, vous vous regardez. Je pense qu'on est complémentaires. Alors, après tout ce qu'on a passé avec Anis, on est toujours ensemble, on arrive à rigoler ensemble parce que, comme il disait, les problèmes d'argent. Il n'y a eu aucune chicane, c'est ça qui est bien, zéro, absolument aucune. Zéro. Oh, vous êtes beaux. Non, mais ils se lèvent la main, ils sont comme, non, il y a plein de chicanes, mais ça, on ne le raconte pas, Myriam. Non, il y en a tout le temps. Non, il y en a tout le temps. À un moment, c'est sûr qu'il faut être honnête avec ça. Je veux dire, je pense pas qu'on puisse passer par tout ce par quoi on passe en étant complètement serein. Puis il n'y a jamais aucun problème. Puis on se chicane jamais. Il n'y a aucune friction. Je pense qu'il y a toujours un moment, parce qu'il y a évidemment, il y a des situations stressantes. Département financier, département création. Ouais, exact. Jamais amis. Mais mais voyez, on arrive. Ça, je trouve ça merveilleux. Puis merci, Anis, de le partager pour les gens qui écoutent, parce que moi, je vous vois, je trouve ça beau, la complicité. Comment, en plus, que vous vous regardez, puis comment que vous êtes capable de reconnaître les forces de chacun. Puis autant Anis par rapport à Myriam que Myriam par rapport à Anis, vous nommez « Ah, mais ça, c'est grâce à lui, grâce à elle, il a fait ça. » Vous nommez les forces de chacun, vous reconnaissez la part de chacun. Je trouve ça tellement beau puis incroyable. Mais en plus de rajouter que, ben, il y a des conflits aussi en arrière de tout ça, puis parce que c'est ça la normalité, c'est ça aussi la vraie vie, donc que les gens qui entendent ça aussi, que ça soit encourageant aussi de leur côté, c'est ça la réalité des choses, donc mais merci de partager tout ça, mais vous êtes vraiment beaux à voir. Il y a beaucoup de monde qui nous ont dit aussi qu'on n'arriverait pas à rester ensemble après tout ce qu'on dépasse aussi. Puis on ne dit pas qu'on a réussi juste parce qu'on voulait faire que ça réussit. Non, non, non. On est passé par des moments très, très difficiles. Parce qu'Anis a dû énormément jongler avec l'inflation, avec le branding que nous, on a choisi. Se positionner premium, luxe, c'est pas très facile. C'est pas quelque chose qui est facile à comprendre pour tout le monde. Nos ingrédients sont tous de l'importation. Si tu me permets, Myriam, c'est la qualité aussi, là. Oui. Tu sais, ben, en fait, je pense que je vais nommer comment nous, on s'est rencontrés parce que ça fait pas des années qu'on se connaît, c'est tout récent. Ça fait quelques semaines. Oui, mais la qualité aussi des ingrédients, de tout ce qui est fait, ça aussi, c'est là, puis ça aussi, ça a un coût. Puis en fait, nous, comment on s'est connus? Moi, j'adore le chocolat, j'adore le pistache et les trompe-l'œil que j'ai connus en avril dernier quand je suis allée à Paris, que j'ai fait tous les endroits de Cédric Grolet. Et c'est là que j'ai découvert les trompe-l'œil et à quel point je trouvais ça délicieux. Et pour moi, c'est de l'art. La nourriture est importante. Ma relation avec la nourriture est importante aussi. Puis c'est important de... En fait, j'apprécie énormément. Puis quand je dis c'est de l'art, apprécier avec tous les sens, quand j'en mange un, je prends le temps de le savourer, avec l'odeur, le regarder tellement que c'est beau. C'est ce que je montre aussi dans mes vidéos. Et quand j'ai vu que vous... Parce que là, moi, j'avais juste hâte, en fait, de retourner à Paris pour aller reprendre un trompe-l'œil. Et là, quand j'ai vu que vous aviez ça, parce que ce n'est pas que ça, vous avez toutes sortes d'autres pâtisseries. Oui.
il n'y a pas que les trompe-l'œil, mais moi, je vous ai connu de par le trompe-l'œil et le latte à la pistache. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut vraiment que j'aille essayer ça. C'est tout près de chez moi. Et je ne savais pas que tu étais la propriétaire. Moi, je suis arrivée, je suis venue les commander, parce que je voulais toutes les avoir. J'ai fait la commande. Je vais venir les chercher dans 2-3 jours. Et là, en te parlant, c'est là que tu m'as dit que tu étais la propriétaire. On échangeait. Et là, je te connaissais même pas. Juste du peu que tu m'as raconté en quelques minutes, j'ai dit, j'ai un podcast, je veux t'inviter. Évidemment, tu m'as dit oui. Et on a tout de suite, en fait, ça a tout de suite cliqué toutes les deux. On se connaissait pas. Je suis partie. Je suis revenue chercher ma commande quelques jours après. J'ai fait une vidéo encore, parce que je n'avais fait une sur Cédric Grolet, quel point j'aimais ça. En fait, ils sont tellement délicieux, vos trompe-l'œil. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, on ne se connaît pas tant que ça. J'apprends en fait l'histoire en même temps que vous, les auditeurs. Mais d'ailleurs, parce que vous m'avez amené une belle boîte. On se déplace jamais sans nos desserts. Ah oui! Et je peux-tu les montrer? Oui, parce que c'est pas juste les trompe-l'œil que vous faites. Là, ça fait la folie furieuse sur les réseaux à cause des trompe-l'œil. Et moi, c'est comme ça que je vous ai connus. Mais vous avez plein d'autres dessins. Tout à l'heure, tu parlais des gâteaux au fromage, les gâteaux d'anniversaire. Et là, j'ai ici, la caméra, dans la belle boîte. Qu'est-ce que j'ai exactement? T'as mocha, chocolat noisette caramel, et t'as du millefeuille, mais là, c'est un millefeuille noisette. J'aimerais ça que tu racontes. Attends, lui, c'est le... Mocha. C'est chocolat noisette avec un cœur praliné noisette, caramel fleur de sel et une mousse vanille par-dessus. Faudrait que je fasse une autre vidéo avec ça. Oh mon Dieu. Ça paraît comme si tu étais payée, là. Non, le pire, c'est que je suis pas payée du tout. En fait... Ce qui est incroyable, d'ailleurs, revenons à ce point-là, ce qui est incroyable, c'est que tout le marketing qu'on a eu ces derniers temps, là, c'est pas quelque chose qu'on a été chercher, ni quelque chose qu'on a payé pour... Okay. Termine, puis je voudrais juste... Vas-y, on voulait pas te couper non plus. Non, vas-y, on va continuer après. Sur ce point-là, oui, c'est important que tu le dises, mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a des opportunités à saisir. Je pense que toi, tu sais les saisir, les opportunités de communication, parce que tu dis, on n'a rien fait pour ça. Oui, tu as fait pour ça. Parce que Myriam, elle a un peu ce talent aussi elle fonce dans le truc, puis quelqu'un vient, puis dit « Oh, j'ai telle affaire, moi j'ai tel compte YouTube, je voudrais faire tel truc. » Elle se contente pas de dire oui, elle va dire oui, puis elle va même proposer un truc en plus. Elle va dire « Oh oui, puis qu'est-ce que t'en penses si on faisait... » Mais souvent, c'est du monde qui a investi en nous. C'est toujours du monde qui a déjà acheté moi, à nous. Je ne connaissais pas. C'est moi qui avais... En fait, l'histoire ensemble, c'est que moi, je ne vous connaissais pas. Je suis arrivée, j'ai passé ma commande. Donc, c'est ça de spécifier que j'ai pas été payée pour ça et c'est moi qui ai payé ma commande. Mais moi, je fais ça par plaisir. Puis je pense que c'est important qu'on en parle de ça, le plaisir de la nourriture, parce que c'est ce qui est en dessous de votre histoire, puis c'est culturel aussi, que tu me disais. Et, que ça soit du côté de la France, parce que on est les deux franco-tunisiens, mais moi, j'ai vécu 18 ans en Tunisie donc, et à Nice, toute sa vie en France. Que ce soit en Tunisie ou en France, tous les moments, que ce soit les tristes ou les heureux, passent par la nourriture. Tous les rassemblements sont autour de la nourriture. À des occasions différentes, ça va être des plats différents, des façons d'accueillir. Donc, ça, c'est dans notre culture. Ma mère, tu peux pas aller faire des travaux chez elle, de la peinture, peu importe, ou l'aider et tu vas pas repartir avec un plat. Elle va toujours te nourrir. Oui. Donc, la nourriture, au niveau culturel, pour elle, est importante et c'est rassembleur. Oui. Et en fait, moi, de mon côté, le pourquoi que je fais des vidéos sur les pâtisseries, les chocolats, pas toutes les pâtisseries, mais ce que j'aime, et pourquoi je mets de l'ampleur sur ça, puis là, c'est un peu une annonce que je fais, mais je te l'ai partagé un petit peu, le pourquoi que je mettais tant d'ampleur et à quel point, pour moi, c'est de l'art et les 5 sens, comme je t'expliquais, c'est ma relation avec la nourriture, elle est mieux. Mais, bon, je me sens un petit peu mal de le partager parce que je me dévoile, mais je n'avais pas une relation saine avec la nourriture. J'ai pas un trouble alimentaire, mais je pouvais me restreindre. Puis je veux pas aller nécessairement dans les détails, mais je me mettais des restrictions. Par exemple, je mangeais pas de dessert, pas de chocolat, parce que justement, ça fait engraisser, c'est plein de calories, des choses comme ça. J'avais des restrictions comme ça, pas de pain, pas de pâtes. Et je disais que j'aimais pas ça, pour ne pas être tentée et tout, puis pour ne pas me sentir dans la privation. Et lorsque j'ai réalisé ça, la place que la nourriture prenait dans ma tête
à la négative, je dirais, c'est quand j'ai écrit mon dernier livre, Vivre avec un proche qui souffre de dépression. Et là, ben, j'ai décidé de faire quelque chose par rapport à ça pour m'en libérer et ne plus avoir ces restrictions-là, alors que j'adore manger. C'est le contraire. Je suis comme vous, j'aime manger. Puis j'aime les desserts, comme j'ai dit. Pas tous, mais j'adore. Il y en a certains que j'adore. Tout ce qui est à chocolat, la pistache. Et c'est pour ça que maintenant, je fais des vidéos avec des pâtisseries, des choses que j'aime, les chocolats à la pistache ou même j'adore les cafés latte à la pistache parce que, ben pour moi, c'est de renouer avec la nourriture et de retrouver justement ce plaisir-là. Et pas juste le plaisir, mais le moment, la place importante que ça prend dans la vie, comme en Europe. Ça prend une bonne place importante, c'est très rassembleur, c'est familial. Donc, c'est d'où l'importance du pourquoi je fais ça et du pourquoi j'ai fait la vidéo avec vos trompe-l'œil. Et pourquoi que là, je suis si heureuse que tu m'en aies apporté d'autres. Et là, juste avant qu'on continue, parce que je veux pas qu'on oublie, je veux montrer l'autre. Donc, j'ai montré le mocha et je veux montrer l'autre qui est le millefeuille. Hein? Exact. Est-ce que tu veux raconter pourquoi le millefeuille Et est comme cela? Ça, c'est anis. Alors, beaucoup de... Oh! Vous voyez, je ne l'ai pas échappé, hein? Il a failli tomber, mais il est hors de question, je gaspille. Il y a beaucoup de gâteaux qui s'est échappé ces jours-ci. Hey, j'ai eu peur de l'échapper. Parce qu'on a beaucoup de monde qui achètent, puis ils se filment dans leur voiture, puis souvent, ils essaient de le retourner comme s'il était fixé, genre par une vis, quelque chose, le gâteau. Mais beaucoup de gâteaux essaient de partir. Oui, mais ceux qui ne voient pas, là, je vous dis, allez voir la vidéo sur YouTube. Il a failli glisser et tomber, mais je l'ai rattrapé. En fait, pendant que tu l'expliques, je vais prendre une bouchée. Oui, tu peux y aller. T'as commencé en disant c'est anis, je vais rectifier vite. Vas-y, continue. Non, parce qu'on adore les millefeuilles avec anis, ça fait partie... Ça fait partie de nos desserts. Ah, merci. Pourtant, toi, t'es plus pistache, habituellement, mais je me suis dit, je te fais sortir de ta zone de confort, la pistache. Oh! Fais goûter la noisette. Exactement. Mais mon Dieu, c'est délicieux. Ah, cool. Merci beaucoup. Je viens de goûter le millefeuille, là. Oui, exact. Ah, mon Dieu. Donc, j'ai le goût de goûter à l'autre aussi. Ben, tu peux y aller. Ah, mon Dieu, c'est délicieux. Merci beaucoup. Donc, on adore les millefeuilles, mais à chaque fois qu'on essaie de couper un millefeuille, il y a la crème qui part en courant. Donc, l'idée d'Anis était il voulait un millefeuille qui peut manger comme un tacos, comme quelque chose à la main, là, sur le pouce. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé. L'idée de tacos, c'était bien, mais pas assez élégant à mon sens à moi. Lui, ça lui allait, mais on a développé petit à petit ensemble jusqu'à avoir une forme de gouttelette, là, en plus grande. C'était vraiment gentil de mentionner ce micro-instant de créativité de ma part. Je le montre à l'écran. C'est vrai que c'est comme une gouttelette. Oui. C'est vraiment joli. Et c'est coupé à la main et tout. Puis parce que c'est ça, là, non. Comme je dis, Myriam est gentille parce qu'elle essaye de mettre en avant les petits points de créativité que j'ai de temps en temps, mais là, clairement, en fait, il y a eu comme peut-être 10 itérations différentes sur le millefeuille, là. Ah oui? Puis c'est ça, c'est elle qui les a travaillées, là, puis pour trouver la bonne forme, la bonne tenue, la bonne texture, le bon équilibre, puis tout ça, donc... Une petite grasse matinée, genre dormir 4-5 heures la nuit et un bon café, et puis la forme, elle vient à toi toute seule. L'idée, elle vient à toi toute seule. Mais j'ai envie de dire, autant qu'Anis, tu as le souci du détail en tant qu'ingénieur, mais toi, Myriam, dans la pâtisserie, tu as le souci du détail à tous les niveaux, au niveau de la qualité et tout. Moi, je le vois plus de la même façon. Honnêtement, moi, c'est ce que je vois. Parce que là, avant qu'on continue, je l'ai dans les mains. Là. J'ai envie de manger. Là. Je peux sortir de ma zone de confort? Sors. C'est quoi le nom à lui? Mocha. Ça irait mieux avec une cuillère. Là, tu vas doublement sortir de sa zone de confort en y allant sans cuillère. Ça va mal se manger. Change, peux-tu avoir une cuillère ou je peux pas? Puis ça m'a tout tombé dessus. OK, je suis toute en train de me saler. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je vais attendre d'avoir une cuillère. Donc, c'est là, en fait, souvent, moi, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose d'habituel. Honnêtement, avec les réseaux sociaux, on arrive à avoir de l'inspiration de partout. Après, l'inspiration ne veut pas dire une copie, mais c'est plus à force. Moi, honnêtement, personnellement, la seule chose que je fais de ma vie, c'est travailler et me remplir de contenu alimentaire. Que ça soit du sucré ou du salé, ça nous donne toujours... des idées, ça nous donne toujours de l'inspiration. Regardez ce qui se passe dans le monde, en Europe, en Moyen-Orient, partout, aux États-Unis, partout. Donc aujourd'hui, à portée de main, tout le monde
tout le monde a un téléphone ou presque, tout le monde a un smartphone ou presque. Donc, on peut avoir des idées. Alors, l'idée est de prendre ça puis de bâtir dessus avec les formations que tu as eues, Je m'excuse, je Ouais. te coupe. La cuillère arrive. Merci, Charles, t'es un amour. Je peux sortir de ma zone de confort. Merci, Charles. Oh. Hey, Charles, c'est vraiment pas dans ses tâches d'aller chercher Le une pauvre. cuillère. C'est lui qui nous filme et qui fait le montage à l'arrière. Merci beaucoup, Charles, j'apprécie. OK, je vais goûter, ça a l'air trop bon. C'est quoi le nom? J'ai Mocha. juste retenu Mocha. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a du croustillant. Il y a toujours du Ok. croustillant dans nos gâteaux. On essaie toujours d'avoir des Oh, textures wow. différentes, du coulant, du croustillant, Ça a l'air délicieux. de la mousse, mais vraiment pas condensée, Là, puis je vais toujours goûter un à tout en moelleux. même temps. OK. Oh, je suis comme déçue en plus de le défaire. C'est tellement beau. Non. OK, je goûte. Ce qui est incroyable, c'est que moi, je les vois plus pareil que vous. J'aimerais, tu sais, pendant 10 minutes, oublier tout, là. Ah, c'est tellement bon. Mon Dieu. Celui-là est un peu plus sucré que Je vais les essayer autres. de le montrer à l'écran. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vraiment bon. C'est rendu, je parle la bouche pleine à ce temps. Ah, c'est vraiment bon. C'est délicieux. Ben écoute, merci de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Je t'en prie. J'adore. Je suis pleine de chocolat. Non. OK. Je m'excuse. Le truc, On peut Mélanie, dont elle continuer. parlait là, au niveau créativité, puis inspiration, puis tout ça, je pense que le truc important qu'on a appris avec le temps, vraiment que j'ai cristallisé dans ma tête, c'est le concept de créativité. Parce qu'on croit, moi je trouve à tort, que la créativité, c'est quelque chose d'inné qu'on a ou qu'on n'a pas. Et puis que si on l'a pas, tant pis pour nous, on ne pourra jamais être créatif. Je pense que c'est pas ça la créativité. Je pense que la créativité, comme dit Myriam, c'est multiplier finalement les sources d'information, les sources d'inspiration, et puis mélanger un peu tout ça pour arriver à quelque chose de nouveau. Je pense pas que la Exemple. créativité, c'est créer de zéro à rien, sans rien voir, sans rien connaître. Ça peut être Et, d'innover, en fait. Oui, exactement. Puis je pense que c'est très proche entre innovation et créativité. Là, je pense que la créativité à Myriam vient beaucoup de ce dont elle s'inspire, ce qui est normal. Je pense qu'on est Alors, tous comme ça. je te coupe juste, excuse-moi une petite seconde. La framboise, par exemple, est un mix entre deux grands chefs, deux formations de chefs. C'est un mix entre le cœur de la framboise de Cédric Grolet et la crème vanille de Pierre Hermé, mais avec une modification à nous. La touche à Myriam. Notre touche à nous aussi, nos défis à nous aussi. Nous, on utilise beaucoup d'ingrédients qui sont en importation, qui ne sont pas toujours disponibles. On s'est toujours mis avec Anis aussi depuis la Covid à se dire, OK, s'il arrive de quoi mondial, là, puis les frontières sont fermées, j'ai besoin de pouvoir réagir. J'ai pas tel ingrédient, par quoi je le change et faire des tests dans le Peut-être, confort aussi. Peut-être si tu me permets, sur les ingrédients, parce que tu as dit les ingrédients d'importation, tout ce qu'on peut obtenir du Québec, on le prend du Oui, Québec. mais on Mais parle c'est de sûr noix. que produits, là, on y a parle pas de pistaches, on parle de noisettes, puis des choses comme ça. Puis là, la production québécoise beurre de de pistaches et de cacao, par noisettes est assez exemple, limitée. aussi. Là. Donc, en effet. Ouais. C'est Donc, des défis de ouais. votre réalité, en fait. Exact. On doit dealer tous les jours avec aussi des changements de prix dans notre matière première, qui est, je ne sais pas si c'est coté à la bourse, enfin le chocolat, oui, là. Le chocolat et le beurre de Le cacao. chocolat a bourse augmenté mondiale, énormément. Ouais, et le beurre de cacao. Puis souvent aussi, ce qu'on se fait proposer par des fournisseurs, des fois, c'est de changer nos ingrédients avec des ingrédients moins bonne qualité. Oh, Changer le ça beurre. ne passe pas avec Myriam. Vous devriez voir j'ai- ses yeux. Oh non! J'ai été heurtée par un fournisseur qui me proposait de changer le beurre de cacao par de l'huile de noix de coco. Puis là, je dis non, ça n'a pas la même texture. Il me dit, ouais, mais prends-le désodorisé comme ça. Ouais, personne ne va se rendre compte. C'est pas le personne qui va se rendre compte, c'est moi. Je suis ma première cliente. Il est mon premier client. Et non. Donc, trouver des alternatives à tous les jours, jongler avec ça à tous les jours, jongler aussi avec la demande qui est On grandissante. peut aller justement, ça aussi, c'est une sortie de zone de... C'est plusieurs sorties de zone de confort parce que là, la demande a grandi rapidement Oui. en très peu de temps. Ça, c'est les joies des réseaux sociaux.
Il y a beaucoup de vidéos qui se promènent. Complètement beaucoup. organique, oui. Oui, oui, oui. Et encore là, c'est pas des publicités demandées. Non! Mais écoute, c'est On bon, sait pas c'est les délicieux. gérer. Oui, mais c'est délicieux ce que vous faites. Merci beaucoup. Mais là, ça vous amène à des nouveaux défis. Oui, c'est qu'en fait, vous ne payez pas les gens pour faire la pub, vous ne savez même pas qu'ils sont venus, vous ne savez même pas qu'ils ont filmé, et vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont poster. Comme moi. Exact. Et je n'étais pas la seule, en fait. On est plusieurs à avoir fait Oui, on doit en avoir une trentaine comme ça. ça. Ah bon, il y en qui a rendu tournent de sur plusieurs. TikTok. À chaque semaine, il y en a de plus en plus. Et aussi avec des défis, parce que le monde devient quand même pointueux, il y a de l'attente derrière. Donc, il faut gérer. Donc, c'est pour ça que, comme je vous disais, on ne sait pas combien on doit produire. C'est du périssable. C'est de la production du jour, vendue le jour même. Donc, on rentre dans le risque à chaque jour. On sort de notre zone de confort à chaque jour. Est-ce que je suis mieux de faire un peu plus? OK, je n'ai pas de main-d'œuvre non plus pour faire un peu plus. Mais est-ce que je suis mieux de faire un petit peu moins pour éviter, si j'ai moins de monde, de gaspiller? Aussi, on a eu vraiment la chance parce qu'Anis est extrêmement occupée, que ce soit avec son travail comme gestionnaire, avec mais sa... lui aussi, c'est sorti de zone de confort. Parce que moi, pardon, l'autre jour, je suis allée me chercher un latte à la pistache et c'était lui qui était à l'avant au service. Je n'étais pas super bien accueilli. Hein. C'était parfait. C'était parfait. Non, moi, mais... en autant que j'avais mon latte, tout est merveilleux. Bon, non, mais j'étais surprise de te voir là. J'étais comme, mon Dieu, OK, il est là, au service. C'est ce que... Anis aussi, c'est Morgane, je crois, qui avait fait mon café. C'est ça, c'est Morgane, était venue à la rescousse. Il y avait plein de gens. On l'adore, Morgane, et on aimerait qu'elle reste avec nous. Bonjour, Morgane aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui est... en fait, pour les gens, ça a l'air facile, en fait, de se dire, regardez, vous avez beaucoup de clients, pourquoi vous n'en faites pas juste plus, en fait? Ah, il y en a même qui pensent qu'on fait des petites simple. quantités pour faire de la rareté, mais je vous promets. Non, oui, non, exact. c'est très demandant. Je ne sais pas si tu veux partager, juste pour donner une idée, en moyenne, combien de temps ça te prend faire une pâtisserie en moyenne? On va juste parler du pochage de la framboise, qui est point par point, là. C'est 9 minutes 40 à la framboise. Pour faire une? Quand je dis c'est une œuvre d'art, c'est vrai. Puis il y a beaucoup d'amour dans ça, là. Oui, il y a de l'amour, mais moi, je vois, par exemple, je leur dis, je vois la vie en points, là. Parce que Myriam J'en fais tellement des points que le peu de temps que je dorme, là, J'en rêve. J'en rêve. L'autre jour, je voyais des points, mais on continue comme ça. C'était toute ma nuit, là. Mais on a eu, parce qu'Anis, il a son travail de gestionnaire, il a ici une compagnie pour tout ce qui est solutions pour entreprises, pour de l'intelligence artificielle. Il nous aide énormément avec ça. Oui. Wow. Il nous aide énormément avec ça à un petit peu centraliser nos commandes, essayer d'avoir plus de la gestion à l'interne. C'est sûr qu'une compagnie comme la nôtre, même si elle est petite, elle nécessite à un certain moment des outils informatiques, en fait. Donc, c'est sûr que l'avantage qu'on a, c'est que moi, j'ai pu prendre en charge vraiment toute cette partie-là et puis vraiment adapter tout ça à notre besoin. Donc, créer des outils. Qui bouge beaucoup. Le besoin ne cesse de grandir. Là. Exact. Et vous ne voulez pas diminuer la qualité de ce que vous faites non plus. Puis, on a parlé des ingrédients, mais pas juste les ingrédients, mais aussi dans la qualité du service. Moi, quand je suis allée la dernière fois et que tu étais au service et que je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que moi, je ne savais pas que tu étais là parfois, en pensant que tu es ingénieur, tu travailles dans une autre entreprise. J'étais restée surprise, mais la qualité du service est là pareil. La qualité de mon latte à la pistache était aussi bon que la dernière fois. Ouais, il y a quand même beaucoup de défis par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on a, comme vous disiez, on a reçu d'un coup beaucoup de gens, puis on n'a pas forcément réfléchi à tous les aspects de comment ça se passe s'il y a 60 personnes dans notre boutique qui habituellement en a 10. Aujourd'hui, on accueille beaucoup plus. En même temps qu'on veut dire, là, on ne parle pas de 10 temps, 60 dans une journée, là, on parle au même instant. Au même moment. Exact. Puis la dernière fois que je suis allée, que c'était toi, je faisais la file jusqu'à l'extérieur. Oui. Donc, on a rapide, ça en très peu de temps. C'est sûr que ça amène beaucoup de défis qu'on essaye d'adresser les uns après les autres, parce qu'il y en a beaucoup. Puis des fois, ça peut avoir l'air bête, mais on a des gens qui ont commandé en avance, puis ils ont fait la file. Alors que normalement, quand on commande en avance, on vient tout de suite, on n'attend pas, on ne fait pas la file, on passe tout de suite à l'endroit pour le pick-up. Et le truc, c'est que... on s'est rendu compte qu'on ne s'imaginait pas qu'il y aurait des line-up aussi longs, en fait. Et donc, il y a des gens qui ont attendu 30 minutes pour une cueillette. Et puis, moi, là, encore une fois, des fois, en fait, souvent, on a des clients tellement bienveillants. Puis, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On est vraiment désolé que vous ayez attendu aussi longtemps. On n'a pas deux portes, en fait. Sinon, on aurait fait une pour la cueillette. On a mis un panneau, par exemple. Là. On a mis un panneau, puis on s'est dit, on va indiquer la file, puis cueillette.
Ça, c'était une des adaptations qu'on a faites dernièrement. Oui, mais même comme Myriam, ça, c'est tout nouveau, là, comment que ça, la croissance a été Ouais. rapide. Ouais. Là. Moi, quand je t'ai connue et mon dernier latte, c'est énorme la différence. Puis il n'y a pas un mois entre les deux. Là. C'est en tout et pour tout, là, depuis le début, c'était fin août, là. Et là, c'est une augmentation énorme, sachant qu'on a énormément de chance, comme je disais, d'avoir Anis qui a dû prendre du congé de son travail pour être à 100% là. Il faut voir que on a dû réduire nos journées d'ouverture, réduire nos horaires d'ouverture. Ça, c'est un truc qui est difficile aussi à comprendre Oui, pour pour nos clients. les gens. Ouais. C'est qu'on dit, mais Et- ça devrait être le contraire. Si vous avez beaucoup de succès, pourquoi vous n'élargissez pas vos horaires? Alors, Mélanie, Mais on elle aimerait connaît- avoir suffisamment à servir aux clients. Si on n'a plus rien à 15 heures, pourquoi ouvrir jusqu'à 20 heures? Ouais. Parce qu'on Donc, s'est pris aussi des mauvais commentaires à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a dû réagir aussi. Je comprends les gens, on a de la misère à répondre au téléphone. Mais ça, c'est quelque chose que... C'est une réalité qu'il y a en France, mais qu'on n'a pas ici. Moi, je me rappelle quand en fait, je suis allée seulement une fois à Paris, là, en avril dernier. Puis, quand, par exemple, j'allais chez Cédric Grolet, je commandais à l'avance mes trucs parce que la première fois que je suis allée, il était environ 11 heures le matin, il n'y avait plus rien. Après, À c'est part Cédric des cafés, Grolet. oui. Mais quand même, les gens sont plus habitués. Puis les gens faisaient la file, là. Mais les gens ne chialaient pas. Ils sont habitués que le commerce soit petit, qu'il y ait de l'attente, qu'on attende à l'extérieur. Mais là, en tout cas, si je me trompe, les Parisiens, si c'est pas comme ça, je m'excuse, mais c'est mon expérience que j'ai vécue en avril dernier quand je suis allée. Mais ici, c'est pas nécessairement comme ça sur la Rive-Sud. Oui, à Montréal aussi, il va y avoir des commerces, des super bons restaurants qui sont petits, qui accueillent moins de gens, mais qu'on a l'habitude soit de réserver ou qu'on va attendre avant d'entrer. Mais là, vous, ça a été d'un endroit où est-ce que les gens pouvaient venir s'asseoir, relaxer, prendre leur petit café, prendre une pâtisserie, jaser tout l'après-midi, à faire la file et ça se peut que j'arrive au comptoir et qu'il n'y a plus rien. Oui, exactement. Oui, exact. Ça, c'est... Rapidement, là. Donc, les gens n'ont pas le temps de s'habituer. Oui, en fait, ça nous est arrivé vraiment pour nous de se surpasser au niveau de combien on peut produire en gardant la même qualité, parce que ça, c'est très, très, très important. De la nourriture, là, il se peut que j'achète un pot de mascarpone, je donne un exemple qui nous est déjà arrivé, là, complètement cacheté, puis qu'à l'intérieur, je trouve un cheveu, là. C'est-à-dire qu'un employé de la production, le contrôle qualité est super important, parce que au final, là, le client, quand il va voir son gâteau, s'il a un cheveu dedans, c'est le commerce qui mais a ça eu t'est pas un problème. arrivé, là. Juste préciser, t'as vu. Oui, oui, non, Mais mais... tu n'as oui. pas remis ça dans tes pâtisseries, je suis Non, certaine. Là. Je oui. m'excuse, je fais juste préciser Ah oui, oui, c'est pour sûr. les gens qui écoutent, parce que je suis Oui. certaine que tu as mis ça à la poubelle, mais Oui. c'était pas dans la pâtisserie. C'était Exact. quand vous alliez préparer, Oui. quand tu as vu. Donc, tout le monde doit avoir les yeux super Sur grands des ouverts. produits qu'on a achetés qui n'étaient pas Cachetés, nos j'ai produits dit. à nous, c'est ça. Oui, C'était un oui, produit j'ai qui parlé était de fermé, mascarpone cacheté, Mhm. vraiment à l'intérieur. Donc, Cacheté, donc c'était scellé. Oui, là. Ouais, scellé. c'est scellé, ouais. Oui, scellé. Donc, même de la matière première qu'on reçoit, qui passe le contrôle qualité jusqu'à la fin de l'utilisation dans notre recette à nous, le contrôle, il doit être super vigilant. Et on est aussi une structure, on est tout seul, Anis et moi, là, les gens, quand ils viennent chez nous, ils voient du doré, ils voient du gold, une compagnie. Ça, c'est beaucoup grâce à Anis que c'est très carré, là, c'est le côté parisien ingénieur, là, très carré, mais il check tout, là. Il check toutes les erreurs. Alors, on a beaucoup d'affichages qui manquent dans la boutique, beaucoup de choses qui manquent dans la boutique, mais Oui, c'est parce que... sûr, on a encore aux des yeux choses à d'Anis. améliorer. Non, aux yeux aussi de certains clients, mais parce ok. que ça paraît gros, là. Ça paraît comme une grande compagnie. Mais vraiment, on essaye de rester une compagnie humaine. C'est-à-dire aussi, il faut s'imaginer que nous, on a embauché du monde, mais c'est du monde qu'on veut garder, même si une activité, on ne l'espère pas, si elle baisse, nous, on n'a jamais mis à la porte du monde parce que notre activité a baissé. On n'a jamais réduit les horaires aux gens, donc on essaie de rester le plus éthique possible. De la flexibilité, on la prend sur nous-mêmes, là, en augmentant nos horaires de travail nous-mêmes. On se retrouvait aussi à faire des boîtes pendant la nuit à la maison, là, pour pas faire attendre les gens, parce que c'est très important. Et comme je disais, on a de la chance qu'Anis a pris du congé, puis d'avoir Morgane, c'est le feu au service, là. Elle est extraordinaire, Les Morgane. deux, ils sont rapides. Absolument. Et Oui. on essaye de faire que la file d'attente dure le moins longtemps possible pour les gens, que ça soit le moins
pénible pour les gens. Parce que même si, même le latte, là, mon latte à la pistache que j'adore, faudrait que j'essaie l'autre. Il y en a un autre, hein, à la noisette. Il y a un tiramisu aussi. Il y a du chocolat chaud qui revient aussi. Il va falloir que j'essaie celui à la noisette, là, avec ce que je viens de manger, qui était délicieux. J'aurais pas eu le choix de mettre ma pistache de côté. Mais juste ça, le latte, le café, c'est pas juste un café que vous coulez en 2 minutes ou dans un percolateur, là. Non. C'est un expresso, c'est le temps de le faire, c'est tous les mélanges que vous mettez Ouais. à l'intérieur. C'est tout juste fait le sur temps. place aussi. Hein, Oui, puis les et c'est mélanges. lorsqu'on commande. OK, les mélanges sont tout faits sur Oui, place, c'est ça que Ouais, tu disais? absolument. C'est une dose d'espresso, du lait avec du praliné que nous on fait nous-mêmes, une mousse de pistache que nous on fait nous-mêmes, repraliné par-dessus et de la poudre. C'est-à-dire que ça nous arrive des moments aussi de dire j'ai plus de latte pistache parce que j'ai plus de praliné. Mhm. Et le praliné, c'est énormément de temps. Mixer, c'est énormément de temps. On s'est fait aussi pareil, proposer des pralinés tout faits, mais on a toujours dit non. Ouais. Avec un grand non. Non, c'est vrai Non. que c'est vrai que c'est assez impressionnant des fois comment certains peuvent nous proposer de dégrader Oui. finalement, parce qu'indirectement c'est ça qui va se passer, c'est dégrader l'expérience qu'on va donner à nos clients. Puis ça, oui, ça s'en fait partie. Mais Donc, puis vous, ça c'est passe non partout. négociable, Non, ça. exact. Et c'est ça aussi que je voulais noter dans le temps d'attente, que même le café, et merci Morgane, il est rapide pour faire... Ouais. Parce qu'il y a plusieurs étapes, là. C'est pas juste de couler le café et de le Ouais. remettre, là. Ouais. Puis il est toujours aussi délicieux. C'est salissant aussi, donc il y a énormément de nettoyage avec le latte. Donc nous, à chaque matin, on ne sait pas le nombre de gens qu'on va avoir, on ne sait pas la quantité de travail qu'on va avoir, et c'est tous les jours, c'est de l'inconnu, là. Donc c'est tous les jours essayer de garder l'humain, le sourire, parce que le client numéro 100, c'est pas de sa faute qu'il est numéro 100. Mhm. Il doit avoir le même sourire que numéro 1. Oui. Et que le même sourire que depuis 2 ans de l'ouverture de la boutique, enfin bientôt 2 ans là. Mais donc c'est ça les défis de tous les jours là, et dealer avec la matière première que des fois n'est pas très disponible, la demande comme je te disais qui augmente énormément. Mhm. Et Moi, j'ai envie de vous dire, wow, félicitations et merci d'avoir ouvert ça ici. Sincèrement, et je ramène à la nourriture, ce qu'on parlait tout à l'heure. En fait, premièrement, extraordinaire d'avoir sorti de votre zone de confort, d'avoir changé de pays. Merci à la journée d'emploi d'être allée à Nice et d'être venue ici. Puis finalement, on n'a pas élaboré sur toutes tes sorties de zone de confort, Myriam, parce que tu en as vécu tellement. Et qu'est-ce que tu m'as dit quand on s'est parlé? La dernière fois, tu m'as dit, moi, qu'est-ce que tu as dit? on parle de la réussite, on parle d'autre chose là. On parle de ta zone de confort. Toi, tu cherches à sortir de ta zone de confort. Alors, il y a des journées, là. Le matin, je dis à Nice, OK, elle est où la routine, là? La zone de confort. Mais en fait, oui, c'est un ami, c'est Henny, qui m'avait dit ça. Toi, tu étais parti au moment où on a fait le dernier meeting, là. Il a dit, c'est pas un investisseur qu'il vous faut, c'est un groupe d'investisseurs parce que t'ennuies trop vite. Oui, C'est parce qu'on que a- toi, tu cours à sortir de Nous ta zone tous, de là, confort on toujours. voit vraiment gros par rapport à notre âge, Mhm. par rapport à notre capital, par rapport à tout, là, que c'est sûr que on court tout le temps, là. Mais nous, par contre, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas prêt à faire des sacrifices. Mhm. C'est-à-dire qu'on on en a vu, là, des investisseurs depuis le temps avec Anis, là, mais les visions ne se rejoignaient pas. Et pourtant, comme on disait tout à l'heure, par rapport à aller chercher les fonds pour la pâtisserie, là, on aurait pu être tenté. Mais on se dit à chaque fois avec Anis, là, il me dit de lui rappeler, et je lui dis de me rappeler. Bah, moi, je lui dis de me rappeler combien de fois j'ai pleuré pour la petite place qu'on a, là. Désolée d'être... d'avoir une petite place. Des fois, je rigole, je dis désolée d'être pauvre, d'avoir juste une petite place. Oui, bah là, tu fais référence aux clients qui nous disent oh, comment ça se fait, c'est trop petit. Trop petit, oui. Qui Mais- vont nous mais- donner des reviews négatives parce que c'est trop petit. Puis en effet, c'est vrai Mais que- voyez-vous comment que pour Myriam, elle banalise, comment que c'est incarné en elle, se sortir de sa zone de confort? Parce qu'elle part sur ça, puis elle est comme, ah oui, moi, il faut tout le temps, dès que c'est confortable, dès que c'est routinier, tu vas ailleurs. Mais là, elle part sur autre chose tellement que c'est naturel en elle. Ouais. Puis on a passé rapidement parce que même quand... Puis il va déjà falloir qu'on s'arrête bientôt, mais juste quand tu m'as expliqué comment tu as appris le français, tu parlais même pas français au départ. Quand tu es arrivé ici, dans ton commerce aussi, que tu avais Anglais. une employée qui parle anglais, tu sais, regarde Là, il faut comment... que je parle espagnol, là. C'est incroyable, mais c'est tout aussi, pas juste de sortir, de changer de pays, la famille, au niveau Les Tunisiens culturel. vont se fâcher, là. En Tunisie, on parle français, là, OK?
C'est la deuxième langue, mais de là où moi je viens, là, c'est une petite campagne. Et de là, quand moi, je suis partie en France, puis moi, je n'étais pas langue du tout, là. Donc, je parlais pas. Même avec Anis, j'avais honte de parler français, tu te rappelles? J'ai appris avec tes neveux, T'es là. mal à l'aise. J'étais mal à l'aise, là. Et puis, j'ai atterri à l'école, j'avais vraiment des 1 sur 20, là. Oui, À mais cause c'est de la langue. incroyable comment tu t'arrêtes à rien, à tous les défis. Tu continues C'est grâce à d'avancer. Anis. Tu sais quoi, quand je pleure, Oui. au lieu de me dire tout va bien aller là, il va m'apprendre. Viens, on apprend de l'échec d'aujourd'hui. Là, moi, je dis laisse-moi pleurer. Je veux juste que quelqu'un me dise ok, quelqu'un t'a mal parlé, c'est elle qui est fautif. Non, Anis, il va toujours aller à qu'est-ce qu'on apprend. Et après, avec l'école, c'était la même chose en France. Quand je ne savais pas parler français, puis il m'a ramené des exemples des gens qui n'avaient pas d'argent pour aller à l'école. Fait que moi, j'avais de la chance de pouvoir aller à l'école, de me payer l'école. Donc, on va apprendre. Et c'est comme ça à tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je dirais c'est un mentor, mari, collègue. Souvent, gérant. Myriam, en fait, la façon pour ramener ça à elle, là, Mais tu comprends ce que je veux dire, absolument. Hein? Puis Et comment je vais te que dire, c'est moi, la banal façon comme dont je le respirer. vois, la façon dont je le vois, c'est qu'elle va souvent se dire, on va le faire, puis on verra ensuite. Mais elle carbure à ça, elle a besoin de ça. Non, exact. Si elle elle sent s'ennuie, pas en de fait. l'inconnu, Ouais, si elle n'a exact. pas Elle de nouveaux s'ennuie. défis à Si elle relever... est dans une routine, elle s'ennuie, clairement. Dès qu'elle est dans une routine et qu'elle fait des choses qui sont trop répétitives, puis que là, J'y arrive pas, elle c'est s'ennuie, puis au point, à un moment où elle n'y arrive plus. Elle dit, je veux plus faire ça, je l'ai trop fait. Elle s'ennuie. Ouais, je veux faire autre chose. Mais ce que je trouve comment on change? incroyable de tout ça, c'est tout ce qui en ressort. C'est tout ce que tu grandis à travers ça, tout ce que tu apprends, tout le potentiel. Tu sais, si on recule il y a 10 ans, jamais que tu aurais pensé, j'imagine, avoir... Ben, c'est ça, elle fait signe que non. On s'est dit T'aurais ça pas dernièrement, en plus. Hein. Oui, On s'est dit ça il y a pour quelques jours. Hein. Ouais, Oui. c'est ce que tu viens de dire là. Est-ce qu'il y a 10 ans, on serait dit qu'on serait... Je sais pas comment on dit ça en français, mais brainstormer, c'est le même mot? Ouais, brainstormer. Ouais. Oui, Ouais. on peut dire, avoir un remue-ménage. Le brainstorm, on remue-ménage, brainstorm ouais. ensemble, c'est correct. Ouais. Bah, je suis pas anglophone d'ailleurs. En plus, je sais pas pourquoi je sens, c'est moi. Le français me convient très bien. Non, on parle beaucoup avec Anis, c'est-à-dire qu'on est des gens qui reculent un peu. C'est sûr qu'en ce moment-là, c'est très, très difficile de sortir de la boîte et de reculer, d'aller voir sur quoi on a moins bien fait. C'est pour ça que souvent on demande aux gens sur Instagram, par exemple, des suggestions, des remarques, parce que les erreurs peuvent arriver. Puis on essaie d'être très, 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 très proche, quitte à lire tous les commentaires sous le dernier post Instagram où il y a 1300 commentaires, à les lire tous. À minuit, quand je me lève, je vais regarder. Mais Oui, vous avez bien entendu. Effectivement Minuit, que- quand elle se lève. Elle ne se couche pas à minuit, elle se lève à Non, minuit je me pour lève aller à créer minuit. les pâtisseries. Mais c'est ça, mais à quel point que de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, on se découvre des passions, on se développe, des apprentissages, à quel point durant tout l'entretien, vous avez nommé, bien là, on apprend ça, on apprend ci. Donc, il y a 10 ans, vous n'auriez jamais pensé Non. être au Canada, vous n'auriez jamais pensé être ici, avoir Non, une clairement. pâtisserie. je venais de finir Ou pas. l'école, moi. Ah, on venait d'avoir Rawan, Ouais. mon fils, notre fils. Non, clairement. Mais on se considère... Ouais. moi, je le vois aussi comme ça, c'est qu'on se considère très chanceux d'avoir ces opportunités-là. Au Québec, peu importe spécialement, peu là, importe les défis aussi. qu'on rencontre, en fait, au final, on se considère chanceux. C'est-à-dire que c'est une aventure. On sait que beaucoup de gens peuvent traverser toute une vie, et puis c'est bien correct. Hein, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est censé se bousculer dans tous les sens là, mais sans vivre, il y a des gens qui peuvent passer une vie sans vivre, des fois l'équivalent d'un mois de notre vie. Et puis je dis Une pas, semaine, je dis là, pas en c'est ce mieux moment? ou pas, Mais en pour fait, nous, c'est chacun à notre niveau, les sorties de zone de confort. Exactement, parce que ça peut être absolument. juste d'aborder quelqu'un, un inconnu, ça peut être... c'est Exact, pas- vous, c'est vrai. Myriam, c'est à grande échelle. Mais n'importe qui, chacun à son niveau, c'est différent. Exactement. Mais c'est ça, nous vraiment, on voit ça comme une chance. On voit ça Oui. vraiment comme une Oui. chance de vivre Sauf tout dimanche ça. matin. Non, mais oui, mais parce qu'il y a toujours les moments, il y a des hauts et des bas, on va dire, là, pour le dire le plus simplement du monde, il y a des hauts, il y a Mais des bas. c'est la vie. Et c'est la vie, exact. C'est la vie. C'est un exactement. vrai marathon la semaine, vraiment. Le monde nous voit fermer lundi, mardi, mercredi. Même des amis de la famille disent ok, ben, vous avez le temps de souffler lundi, mardi, mercredi. Ben, non, pas Non. du tout. Ben, tout le praliné qu'il faut pour vos cafés, là, il faut le faire, toutes les poudres. On n'a absolument rien qui est acheté de tout fait, là. Vraiment. Donc, ça Mais c'est prend d'ouvrage. extraordinaire. C'est extraordinaire que vous soyez rendu ici. Toutes les sorties de zone de confort, et on a skippé parce que ça n'a pas été que le sujet. C'est beau, mais ce que je ramène aussi, c'est le plaisir, mais la nourriture aussi.
parce que culturellement, c'est important. Oui. Mais tu m'as aussi raconté quand que je me suis ouvert à toi, que je t'ai dit le pourquoi je faisais mes vidéos, puis que c'était important, puis pour moi, c'est de l'art, les pâtisseries. Tu m'as nommé que pour vous, quand vous êtes arrivé, bien, peu importe où est-ce que vous auriez été, Ouais. ce qui est important pour vous retrouver votre chez vous, c'est quoi? C'est notre cocon chez nous et la nourriture chez nous. Exact, la nourriture. Oui. Tu m'as dit c'est avec la nourriture qu'on se retrouve, qu'on crée notre moment. Bah, c'est comme ça que j'ai attiré Anis vers moi. Ah, c'est ça le secret? Je sais Donc, qu'il c'était a... un des éléments. Ouais, il adore manger, là. Enfin, notre rencontre, Anis et moi, est un petit peu classique, mais après, bah, j'ai vite découvert qu'il est très gourmand. Et avec Anis, on fait des macarons depuis 2010, là. On a fait de toutes sortes, on en a raté, mais des On va centaines falloir et que des je goûte à ça centaines. aussi. On a fait des macarons au foie gras, plein de choses. Et puis, Anis avait toujours, parce que en partant en France, là, c'est vraiment, il y a énormément de restaurants de partout. Puis Anis avait des spécialités qu'il adorait. Il avait toujours peur de me faire goûter. Tu te rappelles, tu me disais, j'ai peur que tu n'aimes pas, là. Donc, on se rejoint Ouais. énormément sur la Et, nourriture, Anis et moi. Et ça, tu vois, Oh. au niveau zone de confort, c'est pareil. C'est Myriam, je dis, bah, regarde, je vais t'emmener, on va goûter un truc. Ouais, pas de problème, allons-y, on va goûter. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, oh non, ça me tente pas, ça me dit rien. Mais Ouais. oh non, Myriam, là-dessus, c'est. Oh, merci. pareil. On va déjà s'arrêter ici. J'ai l'impression Merci. qu'on Merci pourrait beaucoup. discuter toute la journée. C'est Parce tellement qu'on parle intéressant. beaucoup tous. Ouais. Oui, puis Alors, c'est super intéressant. Puis comme je disais, votre complicité, comment vous parlez d'un de l'autre, comment vous reconnaissez ce que l'autre fait et que vous vous ouvrez aussi à raconter autant les bons coups que les mauvais ou ce qu'il y a à l'arrière-plan, qui peut avoir des frictions, les cassements de tête, les défis. Un grand merci Merci à toi. d'avoir Merci à toi, partagé. Je suis certaine que ça va inspirer d'autres personnes, votre beau parcours. Et moi, j'ai juste un grand merci à vous dire Merci d'avoir beaucoup. ouvert votre belle pâtisserie. Et, Merci beaucoup. j'ai pas fait le tour de toutes les pâtisseries encore, mais je vais Il y en a finir. d'autres qui arrivent. hein. Oh, en plus, c'est merveilleux. Il y a le citron, il y a la noisette, il y a plein de choses. Et celui au fromage, j'ai même pas goûté encore. Ah, Faut que je revienne. Ouais. Faut que je Je revienne. te disais la dernière fois, juste une dernière chose qu'on dit Vas-y. souvent, quelque chose que le monde a souvent du mal à comprendre, c'est que dans la réussite, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer pourquoi on se sent pas bien, on se sent inconfortable, parce qu'une réussite aussi, c'est une sortie de zone de confort aussi. Mhm. Donc la réussite est beaucoup plus difficile que l'échec, même si on ne nie pas, parce que nous, on a eu des hauts et des bas. Mhm. On nie pas que l'échec, d'être dans l'incertitude de pouvoir payer le contracteur, d'être dans l'incertitude de pouvoir payer les salaires, le loyer, tout, c'est difficile. Mais de réussir comme ça demande une vigilance encore plus importante. Mhm. Et que ça soit face à nous-mêmes, là, des fois, on ne peut pas se plaindre à nous-mêmes non plus. Donc ça, c'est très, très difficile. Donc, Mais merci de le partager, Mariam. Je pense que c'est très important, ça aussi. je t'en prie. Merci. Merci. Merci Et à toi, Mélanie. je veux compléter aussi avec Oui. les dernières questions que je pose à tous mes invités. Donc, à vous deux, si vous voulez chacun répondre ou seulement une personne, je vous laisse libre de choix. On va se chicaner, là? Vous répondrez tous les deux si vous Non, voulez. non, non. En fait, la première, quelle action es-tu ou êtes-vous fier d'avoir accomplie? Qui veut répondre? aller. Les deux? Avoir Vous fait êtes ce trop qu'on a, mignons! avoir fait ce qu'on a fait, parce que honnêtement, on s'est fait dire des nombres de fois innombrables là que c'était pas possible de faire ça au Québec avec les noix, avec toutes les allergies, que culturellement c'est très différent. Mais honnêtement là, les gens, comme je disais, sont super gentils, sont super ouverts, et puis ils attendent juste les prochains desserts là. Donc c'est ça pour moi. Moi, je suis Ouais, bien je contente de vous rajouterai avoir. rien. Je pense qu'en effet, c'est ça. Bah, après, oui, non, on est quand même fiers de. On voit tous les défis par lesquels on passe en ce moment, qui sont quand même nombreux. Et on est fiers, bah, comme je suis content que tu le vois un peu, Mélanie, qu'il y a quand même une certaine complicité, complémentarité, C'est puis très que ça clair. reste malgré tout. On est quand même fiers de ça. Et puis Bah, on essaie travaille de, pour on ça essaie de aussi, s'y hein. tenir, quoi. On travaille pour ça, là. On essaye de se dire, OK, là, il faudra s'arrêter à ce point-là. Il faut essayer de se donner du temps ou au moins se donner une deadline pour pouvoir sortir de... Mais vous prenez La du course. temps pour vous aussi, hein? Très, très rarement, En honnêtement. ce moment, il n'y en a Non, pas. Il y en a pas même beaucoup. pas. Non. OK, mais je vous trouve bon de relever tous ces défis-là à travers tout ça. C'est vraiment beaucoup. Il y a une bonne base, chérie, je pense. Ouais. Ouais. Ah, Il y a vous quelque êtes chose. mignons. Il y a J'adore. quelque chose. J'aime tellement juste vous voir, vous échanger votre regard. C'est merveilleux. Ma prochaine question.
quel apprentissage ou prise de conscience que vous aimeriez partager? Peut-être, tu pourras compléter si tu veux, mais peut-être que ça rejoint ce que tu disais avant, c'est la prise de conscience principale, c'est en effet ne pas laisser d'autres personnes, en fait, extérieures à nous-mêmes, nous dire ce qu'on peut ou pas faire, en fait. Ça, c'est vraiment parce que moi, j'ai vécu ça souvent dans ma vie, à plein de moments, dans différents contextes, de se faire décourager un petit peu. C'est-à-dire, tu vois, mais pourquoi tu te mets dans des problèmes comme ça? T'as pas besoin de faire ça. C'est pas nécessaire. Un super poste, un super salaire. Pourquoi vous vous mettez carrière dans une situation pareille? Mais je pense que c'est des choses qui nous appartiennent. Puis c'est sûr qu'à un certain point, on peut être influencé par ça au point de ne rien faire. Puis c'est vraiment ça de s'écouter. S'écouter exactement ce qu'on a envie de faire et puis les défis qu'on veut relever, quoi. L'exemple, toi, tu étais à 3 voyages par an, là, avant notre projet. Puis là, ça nous fait deux voyages en 6 ans, là. Et lui, là, aux yeux de tout le monde, là, le premier de la classe, le premier de la faculté, l'ingénieur, le chef d'équipe qui a gradué très rapidement, dans vraiment une très, très belle position, un très beau salaire. Il n'a pas de quoi repartir à... Je ne sais pas si je peux payer les salaires de mes employés. Ouais, c'est ça. Mais ça démontre, en fait, à quel point vous êtes passionné et que il y a beaucoup... Quand je disais, il y a beaucoup d'amour dans ce que vous faites, il y a ça aussi, c'est vraiment un choix conscient, puis avec votre passion aussi que vous partagez. Ouais. Je suis fière de toi. Vraiment, je lui dis beaucoup ces jours-ci, là. Je suis extrêmement fière de Anis. Oui, mais moi, j'avais pas l'habitude de te le dire, là. C'est un gars d'ordi, là. C'est pas un gars de service, de café, de tout. Il fait tout. Puis il le fait très bien. Il m'a bien accueilli. Il le fait super bien. Et il gère les conflits de la dernière framboise entre deux clients. On n'a pas parlé de conflits de clients. Je pense que c'est mieux comme ça. Oui, on n'ira pas là, Myriam. On n'ira pas là. Et ma prochaine question. Un petit bonheur pour vous, c'est quoi? Oh là là. Alors, je pense qu'on a peut-être... Je ne sais pas si on a le même petit bonheur. Moi, dernièrement, je suis désolé si je comprends mal la question, mais je vais y répondre comme je la comprends. Vas-y, c'est l'authenticité, donc de la manière que tu le comprends. En ce moment-là, mon petit bonheur à moi, c'est une balade en forêt. En fait, c'est juste ça. Ça, c'est classique, chérie. Non, c'est classique. Je rigole. Non, justement. Parce que le mien c'est est ça encore le plus truc, banal. c'est que ça pourrait être un voyage à Vegas, là, ça pourrait être, j'en sais rien. C'est juste une balade en forêt. Et puis, c'est ça. Moi, je pense que on a besoin à un moment de se retrouver un tout petit peu, là, avec soi-même. Puis moi, c'est la façon dont je le vois. Pour moi, il y en a plein des moments de bonheur, hein. Mais là, c'est juste le truc qui pop dans ma tête tout de suite. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Petite forêt, à pied, toi. Petite marche. C'est pas très demandant. Pas de podcast dans les oreilles, rien du tout, pas de téléphone qui sonne, rien. Puis là, j'ai ce petit Même moment dans la voiture, pour s'y rendre, il a mis le bruit d'oiseau. Il voulait rien. Alors que d'habitude, Annie, c'est vraiment trop podcast. Et il en mange là, puis il n'écoute pas à vitesse 1. Hein. Il écoute 1.8. Ouais, 1.8. 2, ça dépend à quelle vitesse on parle. Ou sinon, c'est cours de chinois parce qu'il parle français, anglais, espagnol, puis il apprend chinois. Mais là, non. C'est ça, je disais, on aurait pu parler toute la journée. Là. On n'a pas parlé aussi des détails d'Anis de ses sorties de zone de confort. C'est l'inverse au complet. Là. Lui, mais moi, c'est autre chose. Mais tu as bien compris. Pour répondre, Anis, tu avais bien compris ma question. Okay, parfait. Et c'est un très bon... Moi, j'aime ça, son petit bonheur, aller prendre une marche. Ben oui. C'est quoi le tien? Et plus simple, cuisiner parce que j'ai plus le temps de cuisiner. Et aller cuisiner du salé, là. Du salé, oui. Du salé. C'est ça le truc. Oh, je suis devenue businesswoman. Là, cuisiner le sucré, c'est tout le cuisiner temps. Non, ça, je fais... Je cassais des œufs, là, ça m'y connaît. Je fais ça très bien. Non, cuisiner du salé, vraiment pour les enfants, pour la maison, puis aller dans le salon, juste... s'allonger sur le canapé, là, regarder la télé. Je pense que les 2 derniers mois, j'ai dû partir 2 fois dans le salon. Là. C'est vraiment aller à la maison, la cuisine, si on chauffe quelque chose ou quoi, on mange, la salle de bain, je dors. Donc, petit moment dans le salon, dans tranquille, le calme. En famille. C'est des beaux petits moments de bonheur que vous avez. Et ma dernière question, ensuite on complète. L'authenticité, qu'est-ce que ça signifie?
J'ai quasiment envie de demander à Anis qui réponde. J'aimerais ça savoir, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il pense de l'authenticité? Je te dirais, T'as le droit de me dire, je réponds pas, puis lance la balle à Non, Myriam, ouais, mais c'est je bon, suis curieuse de savoir. Ouais, l'authenticité, moi, vraiment, je le vois comme beaucoup l'intégrité. Intégrité, transparence, honnêteté. Tu sais, c'est vraiment ne pas essayer de paraître ce qu'on n'est pas. Et on a beaucoup d'occasions, d'opportunités dans la vie d'essayer d'aller là. Puis moi, l'authenticité, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. Je trouve que c'est extrêmement important d'être intègre. C'est Et faire ce humble. qu'on dit, dire ce qu'on fait. Et puis, ouais, moi, c'est la façon dont je le vois. Il n'y a Ouais. pas de mensonge blanc avec Anis. Même dans la C'est quoi un vie. mensonge blanc? Genre, tu sais, Il sait pas c'est quoi, il Ah, peut pas non, en t'es- faire. Un petit, J'ai quoi, un petit mensonge. j'ai fait une petite traduction, là. Genre, Ouais, qu'est-ce que genre tu veux tu dire? sais, pour faire passer son truc, là. Ouais, moi Quelque chose j'aime. qui est pas grave. Ouais, Ouais. exact. Pas grave de Des fois, il y a mentir. des petits trucs, on se dit, ouais, c'est À pas part grave. me dire mais- que je suis belle des fois quand je suis dans un mauvais état, là. Ah non, je suis certaine qu'il te trouve toujours Exactement. jolie avec les Ça, yeux qu'il oui. a quand il te regarde, Myriam. Absolument, tout à fait. Ça C'est change pas. flagrant. Ouais. Est-ce que tu veux répondre aussi à la question? Je pense que c'est la même chose. C'est pas avoir peur de dire, par exemple, comme je disais tout à l'heure, que la réussite est plus difficile que l'échec. Pas avoir peur du jugement. Pas avoir peur de échouer. Culturellement, il y a beaucoup de choses qui paraissent comme un échec pour d'autres. C'est pas pour nous. C'est d'essayer de rester avec les gens comme je t'avais déjà raconté avant. Moi, je suis une fille d'entrepreneur à une échelle plus petite, là. Puis, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi, là. Quand tu donnes une parole, tu respectes ta parole. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un, tu l'as fait. À part à mes enfants, les pauvres. Je promets, mais vraiment, oui. Si ça vient en pleurs, bah, ça va venir en pleurs. Et bien, moi, je cache à personne que c'est énormément, énormément, énormément de pleurs, mais énormément de bonheur. Et tout dans la même journée. Surtout une femme, là, émotionnellement, hormonalement, là, c'est pas facile à gérer. Mais crois dans ce que tu veux faire. Ne laisse personne te décourager, comme il a dit à Nice. Et sois juste toi-même. Tu vas te frapper à beaucoup de murs parce que le monde adore écouter des mensonges, mais sois juste toi, et ça va finir par réussir. J'espère, je pense. On n'est pas arrivé là, non, mais on y arrive. Mais On oui, est Pas en grave, route. on s'est bien amusé à date. On s'est Oui, bien amusé à date. oui. Même si tout devait s'arrêter tout de suite, à date, on s'est très bien amusé. Oui. Ah ben merci beaucoup à vous deux. On va s'arrêter là. Merci C'est à toi. tellement beau. Merci à Juste toi. votre sourire, votre regard est incroyable, votre belle complicité. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps. Parce que je Merci sais que vous beaucoup à êtes toi. très occupé d'être venu ouvrir, partager sur votre vécu. Je suis très émue, touchée que vous ayez pris ce moment-là. La parce que je sais que thérapie le temps- pour nous. Je sais que le temps est précieux pour vous. J'apprécie tellement. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie.